Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ravenscard 5. J'espère que vous vous portez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, pas de décor pour le moment, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on va attaquer une boîte qui va être... j'ai pas mis de Joe Flacco, j'ai pas mis d'autres cartes en fond, parce qu'on va attaquer une boîte, je suis super content d'avoir trouvé ce genre de choses. C'est une boîte sur du football américain, évidemment, mais sur de l'universitaire. Alors vous allez me dire, ouais, universitaire et tout, pourquoi? Bah pourquoi? Parce que c'est aussi plutôt cool, et c'est un sacré niveau aussi de pouvoir trouver et de voir, de découvrir nos jeunes joueurs, nos futurs joueurs NFL ou non, ceux qui vont se battre. Vous savez, c'est une usine, hein, ce genre de choses. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa aussi de découvrir cet aspect-là qu'on n'a pas souvent, même s'il y a les drafts, les boîtes de draft qu'on a pu faire et tout. Là, on n'est vraiment pas sur de la draft, même si on va peut-être éventuellement tomber sur des joueurs qui sont draftés ou qui ne le seront peut-être jamais, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa de faire ce genre de choses. Ensuite, deuxième chose, et là je vous présente la boîte, elle est là. On va faire ça. Donc c'est pas Panini. Eh ouais, c'est pas Panini, c'est Topps. C'est Topps qui est aussi un grand fabricant de cartes à collectionner. Vous en avez principalement 3, j'en oublie, hein, ça c'est sûr, mais pour moi dans ma tête, dès que je pense à cartes à collectionner, je pense à Upper Deck, je pense à Panini, je pense à Topps. Voilà. Et je trouvais ça formidable de pouvoir faire cette boîte pour une autre raison, c'est que Topps a arrêté, entre guillemets, de faire de la NFL depuis 2015, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai jamais pu retrouver de boîte chez Topps après 2015. Voilà, ils se sont mis à faire de la carte, comment on va appeler ça, carte virtuelle, on va dire, avec maintenant les applications qu'on peut avoir, qui existent. Alors oui, vous pouvez trouver des cartes Topps, mais elles ne seront que sur vos écrans de téléphone. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc je suis super content. Topps, c'est quand même du lourd. Ils ont fait de très belles cartes, ils font de très belles cartes, ils sont ouverts sur beaucoup d'univers. Que ce soit, ça a été la NFL, beaucoup moins maintenant évidemment, mais c'est peut-être un signe. On va peut-être retrouver du Topps avec de la NFL dans les années à venir. Peut-être que c'est un test, je ne sais pas. Ce serait vraiment cool parce que je trouvais qu'à l'époque les cartes étaient vraiment, il y avait une classe, il y avait une certaine chose. J'avais fait 2-3 vidéos dans mes souvenirs sur des vieilles boîtes, dont une Hobbit Box 2015 vraiment classe. Oh là, rien que d'y penser, j'ai des souvenirs plein la tête. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça ensemble. En plus, alors, je trouve ça génial. Bowman, en règle générale, chez Topps, c'est uniquement des cartes de baseball. Donc je trouve ça plutôt classe. On va avoir en fait une configuration de cartes de baseball Bowman sur des joueurs de football américain. Et ça, je trouve ça plutôt classe. Voilà pour la petite info. D'ailleurs, petite question, en parlant de Bowman, en parlant de baseball, je me pose la question et du coup je reviens vers vous pour ça et je vous pose la question. On a découvert ensemble la NBA depuis maintenant un certain temps. Et je me demande si vous seriez en vie, si ça pourrait éventuellement vous faire plaisir de découvrir, parce que Panini fait aussi certes du baseball, mais surtout le plaisir de découvrir des cartes Topps sur du baseball. Donc voilà, donc je vous pose la question clairement et simplement, est-ce que ça pourrait éventuellement vous plaire? N'hésitez pas à me le dire, hein, vous savez, on peut toujours mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, déjà de voir que vous me laissez des commentaires. J'ai plaisir à vous répondre. Mais deux, voilà, j'ouvre un truc. Est-ce que ça vous plairait de découvrir du baseball, même si vous avez peu ou moins de connaissances que de la NFL ou que de la NBA, par exemple. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, le temps passe, donc on va peut-être attaquer cette boîte. Bowman University. Voilà, qu'est-ce qu'on a dedans? 7 packs. 7 packs de 4 cartes. Donc on va découvrir 28 cartes à l'intérieur.
sans problème. Qu'est-ce qui nous est à peu près assuré, pardon, on est assuré d'avoir du pink parallèle. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous connaissez un petit peu mes goûts au niveau des couleurs de cartes, je kiffe. Et ce que j'aime bien par contre, et là c'est vraiment toujours classe. Alors il y aura éventuellement des numérotés, il y aura éventuellement des cartes signées, tout peut arriver évidemment, des inserts et ainsi de suite. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'apprécie chez Topps, qu'on a également chez Panini, mais en moindre, je crois, si je dis pas de bêtises, quoi qu'ils commencent à le faire de plus en plus, c'est un nombre incalculable de parallèles. Là, on a du chrome, parallèle pink, purple, aqua, blue, fuchsia, mini diamonds, lava, green lava, yellow gold, orange red, j'en passe et des meilleurs. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il y en a même des parallèles autographes sur toutes les couleurs que je viens de vous citer. Et ça, je trouve ça plutôt classe. Alors, j'espère qu'on aura ce plaisir-là. J'arrête le blabla, évidemment. Hop. J'ai oublié de sortir le matos. Et on va attaquer cette petite boîte, cette petite blaster. Ah, je suis ravi. Alors, ça va me faire bizarre, hein, parce que pour le coup, on va vraiment découvrir des jeunes qu'on ne connaît pas, clairement et simplement. Sauf si vous suivez énormément la saison universitaire. Je la suis un petit peu, mais au point de vous donner tel nom et ainsi de suite, non. J'avoue que... Non, pas jusque-là. Alors, on a tout sorti. Oui, tout est sorti. Hop. On fait comme d'hab, on va se mettre notre jolie boîte là. De ce côté-ci... Oh, ça fait bizarre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont tous là, ils sont pas épais du tout. On y va, le premier, j'ai hâte de découvrir. Oh, ce serait cool si Topps pouvait se relancer dans la NFL. Alors ce serait cool pour plusieurs choses, parce que déjà les cartes sont vraiment classe, de ce qu'ils ont fait à l'époque, mais 2, ça me permettrait de vous montrer encore plus de choses. Parce que là, toutes les cartes Panini, plus des cartes chez Topps, ce serait vraiment... non, je ne vais pas la faire, mais ce serait cool. Je ne vais pas la faire, la blague de... Mais ce serait vraiment cool. Allez, c'est parti. Comment ça se présente tout ça? Oh là. Alors, c'est très glissant. Très, très glissant. C'est très joli. Hop. Toujours des stats. Pour pas changer, un petit résumé sur le joueur, des petites choses comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a une belle qualité de photo. Chimerdique. Hop, ensuite, on continue direct avec une insert. Pas mal. Golden Boy. Emory Jones. Bien. Pas mal du tout. Allez, vous savez quoi, on va même... parce qu'il faut quand même qu'on habille un petit peu le fond de notre vidéo. Hop. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps aux explications avant, mais je crois que ça valait vraiment... c'était important d'en parler, de tout ça. Sam Williams. Hop. Très bien. Carte de base, tout ça, tranquille. Et Brock Burrows. Allez, à suivre. Alors évidemment, mes connaissances sont très très légères sur les joueurs universitaires. Le but étant évidemment de trouver des petites choses. Oh là, ça commence derrière. Hop là. John Michie. Toc. Le but étant sur ce genre de boîte de découvrir de nouveaux joueurs, mais surtout de découvrir... Allez, on y va. Hop là. Brock Burrows, donc on a eu tout à l'heure. Ah, elles sont classe. Oh, ce petit reflet est très joli. Ah, ça, j'adore ça. C'est très très bête, mais alors, ça donne un petit plus à la carte. Ça, c'est super classe. J'aime bien. Elle est un tout petit peu plus épaisse, j'ai l'impression. Ouais, légèrement. Très très classe. Allez tiens, on va la mettre là-haut. Toc. Non, j'aime bien, vraiment. Et Kenny Pickett.
Et ben voilà. Alors, j'en connais pas beaucoup, mais lui, je le connais. Kenny Pickett, que vous allez retrouver en NFL. Ouais. Ce jeune a réussi à rentrer dans une équipe. Allez, je vous donne l'équipe. Ouais, je vous donne l'équipe. Bon, allez, je vous donne l'équipe. Ce sera un nouveau QB pour l'équipe des Steelers. Voilà. Et peut-être le QB des Steelers. Au vu des événements passés, tristement, que nous avons eu il y a quelques semaines maintenant de ça. Voilà. Petit souvenir. En tout cas, lui, je sais. Kenneth Walker. Allez. On continue. Plus dur à ouvrir que chez Panini. Hein. Beaucoup plus dur. Oh, bah, ça y est, on l'a. Allez, à suivre. Casey Thompson. Ah, j'avoue que la qualité est très très... Eh, Malik Willis, et ben voilà, lui aussi on connaît bien. On pensait même, alors pour le coup, avant que la draft arrive, persuadé que ce joueur allait arriver dans le premier tour, dans le top des... Bah non, pas du tout, grosse surprise. Et si ma mémoire est bonne, il arrive chez les Eagles. Ouh, qu'est-ce qu'on a derrière? Petit Silver, attendez. Oh. Willie Levis. Hop, et on a derrière... Il y a de la Silver aussi. Et c'est parti. Jérôme Ford. Très joli. Très très classe. Ouais, c'est vrai qu'elles sont tout petit peu plus épaisses. Et ben voilà, une petite Silver. Check. Allez, on va la mettre devant. Très bien. À suivre. Ah ouais, quand même. Hein. Je vous dis que ça, pas évident. À ce rythme-là, je vais bouffer mes doigts. Allez, c'est parti. Ça, pour être protégé, ils sont bien protégés. Nick Starkel. Derrick King. Et derrière, on a encore du pink avec Sam Williams. Alors, du pink, hein, ça, on a bien compris. Dans cette boîte, on allait en avoir. On allait en avoir 4, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Donc, l'objectif reste quand même de découvrir d'autres petites choses. Même si, évidemment, je suis ravi de choper du pink. Hop là. Allez, juste là. Hank Bachmeier et Tolia Tagovailoa. Oui, vous avez bien entendu. Je suis très content pour le coup de tomber sur une carte de ce joueur. C'est son petit frère. C'est le petit frère du fameux Tagovailoa que l'on connaît maintenant et qui est chez les Dolphins. Alors, il faut savoir juste par contre une chose, c'est que Tolia, on ne le verra pas cette année. Un petit peu trop jeune encore. Par contre, très 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 bon joueur et je ne serais pas étonné de le voir débarquer en NFL l'année prochaine, clairement et simplement. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper, mais il y a de fortes chances pour qu'il y soit, le petit frangin. Parce qu'il joue superbement bien. QB également, comme son frère. Un quarterback de nouveau. Clifford. Kenneth Walker. Du pink de nouveau derrière. Hop là, Jordan Battle. Très chouette. Pas beaucoup d'insert. Hein. Une insert qu'on a eu sur le premier paquet. Et ça s'est arrêté là au niveau des inserts. Bah écoutez. Kerry Jackson, pardon, et Romeo Doubs. Hop. Les deux derniers, ils sont là. On y va. Voilà. Ah, ils sont vraiment scellés de chez scellés. Hein. Je vous dis que ça. Punaise. Faut pas être pressé. Allez.
Malik Cunningham. Oh, bah tiens, je parlais d'insert. En voilà une. Marvin Mims. Marvin Mims. J'aime bien, sympa aussi ça. Alors, est-ce que le code couleur est un code parallèle? Pour le coup, je ne peux pas vous dire, évidemment. Malheureusement, je ne peux pas vous en donner plus. Il faudra que je me renseigne davantage. Hop, on va la mettre là. Dylan Gabriel. Bryce Young. Toc. Et le dernier paquet, donc il nous manque une rose. Donc logiquement, on a une pink parallèle dans celui-là. Oh là 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 là, dis donc. C'est ouf ça. Ah, c'est bon. Ça passe de ce côté. Donc on est censé avoir une pink. Ah, c'est marrant parce que maintenant que j'y pense, quand je vois l'arrière de ces cartes-là, pour avoir eu, il y a fort lointain, avant de faire de la vidéo, je me suis dit, tiens, on va tester quand même une ou deux boîtes de baseball à l'époque. Et c'est vraiment, mais ça, c'est typiquement l'arrière des cartes de baseball. Donc ça me fait assez sourire, assez rire de voir ce fond-là sur du football américain. On continue. Il y a peut-être une surprise, hein, j'en sais rien. Parce que ça arrive aussi qu'on puisse avoir une autre couleur mélangée avec le pink. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, j'ai pas fait attention sur les autres paquets. Là, on n'a pas 4 cartes, regardez. Il y en a 5. J'ai pas fait gaffe sur les paquets, faudra que je regarde. Il y en a 5. Bonne surprise, ma foi. Hop là. Desmond Riders. Hop, et on finit avec Grayson McCall pour la dernière pink de ce paquet, de cette boîte. Hop là, ça reste une blaster, hein. Mais je trouve qu'elle est bien fournie pour une blaster. C'est plutôt agréable de voir tout ça. Rakim Jarrett et Demarvin Lille. Voilà. Donc on a une bonne tripotée de cartes de base, hein, c'est logique, normal. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'on a quand même... Attends, on va la mettre là. Hop, on a quand même de belles choses, quoi. Sérieux. Une silver, bon, là, les 4 pink qui étaient prévus, ça n'a pas de souci. Moins fourni en insert, mais en même temps, après, ce sont des paquets de 4 cartes, donc ça me paraît un peu logique. Non, je suis très content, c'est vraiment cool. C'est une belle expérience. Merci Topps, évidemment, d'avoir sorti ce genre de boîte. Encore et encore, je dirais. Allez-y, Topps, faites-vous et faites-nous surtout plaisir. Moi, je rêve encore de ce genre de boîte. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté tout mon blabla, parce qu'il y en a eu beaucoup sur cette vidéo, mais je trouve que c'était plutôt sympa et important de donner quelques infos. Est-ce qu'on en refera? Pourquoi pas? Je vais essayer de voir si je peux pas vous redégoter une petite boîte comme ça, ou peut-être Megabox, je vais voir. S'ils font dans la Megabox, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Ça a déjà été une sacrée surprise et un sacré plaisir de pouvoir réussir à avoir celle-ci. Content évidemment d'avoir pu vous partager tout ça et puis les quelques infos qu'on a eues sur les 2-3 joueurs que je connais éventuellement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, comme d'hab. À très vite. Évidemment, à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!